À l'écoute de Radio 2M et on accueille comme il se doit celui qui nous rejoint dans le studio tous les jeudis, Monsieur Yassine Azizi. Salut, bonjour. Comment ça va? Ouais, bah, c'était la Fish Connection aujourd'hui. Et l'Omerta, ça y allait. On nageait en eau trouble, hein. Ah ouais. Omerta trop. Ah, mais là, Ouh là là, vous êtes allé loin. Bon, Faut trouver des solutions. c'est injuste parce que il a eu 45 minutes pour les énerver, toi t'en as que 2. Radio 2M. Yassine Zizi a 2 minutes pour les énerver. Il faut se concentrer sur le débat. et la vérité, c'est que je trouve injuste que vous ne me donniez que 2 minutes pour les énerver, alors que eux, ils m'énervent tout le temps. Et celui qui m'énerve encore le plus en ce moment, c'est Shabbat de l'Istiqlal. À chacune de ses sorties, il me psychotrope un peu plus la ville et ça devient intenable. La dernière, cette vidéo dans laquelle il dénonce une relation amoureuse entre 2 ministres du gouvernement actuel. Oh là là, ouais. Rien sur le travail de ces 2 ministres, rien sur leur bilan, rien sur leurs échecs ou leurs réussites. Non. Juste qu'ils entretiennent une relation sentimentale et on s'en fout. Supposé. Le mec, non, pas supposé parce que, enfin, supposé. Non. Mais on s'en fout si c'est vrai ou si c'est faux. Le mec, on se demande pourquoi il est là. Alors c'est un secrétaire général d'un parti. C'est pas un paparazzi et il ferait mieux d'aller bosser honnêtement pour son pays que de faire de la délation. Mais bon, je parle de Shabbat rien que parce qu'il m'offre aujourd'hui l'occasion de parler de notre presse et de nos journalistes. Je ne parle pas de tout le monde, vu qu'il y a une toute petite partie... T'as intérêt, si tu veux. Non. Je parle pas de Fais gaffe, s'il y a veille. tout le monde. Il y a une toute petite partie quand même de journalistes Vas-y. qui sait encore ce que veut dire déontologie, honnêteté, respect de la vie privée et conscience professionnelle. Je ne sais pas ce qu'on leur apprend dans les écoles de journalisme, mais la majorité a sûrement compris que faire du journalisme, ça veut dire faire du mal, et beaucoup de mal. La presse, c'est le 4e pouvoir, et vous ne pouvez pas imaginer quelle est la portée de ce pouvoir. C'est une arme terrible avec laquelle on peut changer le monde, soit pour le rendre meilleur, soit pour le rendre pire, et ce n'est même pas la peine que je vous demande de deviner dans quelle catégorie nous sommes. Aujourd'hui, être un bon journaliste... Ouais. On est le meilleur. Aujourd'hui, être un bon journaliste dans ce pays, c'est dénicher le plus de scandales possible, c'est fouiller dans la vie privée des gens, c'est donner des informations sans les vérifier, et c'est à celui qui va plonger le plus profond dans les égouts. Ces gens ont brisé des carrières, ils ont détruit des familles, et ils ont fait énormément de dégâts rien que pour se faire un nom. C'est simple, vous donnez un pistolet mitrailleur à un enfant de 6 ans, et vous l'envoyez jouer dehors. Il va tirer sur tout ce qui bouge, mais pour lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que jouer. C'est exactement ce qui se passe quand on donne un pistolet mitrailleur de marque Bic ou Montblanc à un journaliste. C'est triste, mais le pire dans tout ça, c'est qu'un chef de parti joue lui aussi à ce jeu. Pour finir, je voudrais quand même clarifier une petite chose. On pourrait croire que je tape sur Shabbat parce que je suis pro quelqu'un d'autre. Il n'y a pas besoin de ça. Hein. Je suis pour aucun parti politique et j'ai rien contre Shabbat. Non, j'ai quand même quelque chose à lui reprocher. Je reproche énormément de choses à Shabbat, comme je peux reprocher énormément de choses à Ben Kiran, à Mzouar, à Shgab et à tous les autres. En 2 mots, si vous voulez connaître ma position, elle est très claire et elle s'inspire de la loi de Murphy. À chaque problème, il y a 3 solutions que je vous donne dans l'ordre, la bonne, la mauvaise et celle des partis politiques. À jeudi prochain.